Bonsoir, donc là une petite vidéo donc pour parler de la prochaine réalisation. Donc j'avais déjà parlé de ça, donc quand j'ai fait le tarot. Là c'est du tarot maison. On va essayer de se mettre plus à la lumière là. Voilà, voilà, on va se mettre comme ça. Voilà, donc là c'est le tarot fait maison où j'ai fait ceci. J'ai taraudé la pièce ici là. Voilà, que j'ai montré en vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu, ils pourront regarder les vidéos de ce tarot. Donc, qui veut dire tarot, veut dire filière. Donc, filière, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça. C'est pour faire le filetage extérieur. Tarot intérieur, filière extérieure. Donc, celle-ci, c'est une coupée. Bon, on s'en fout, je ne vais pas la faire couper. Mais je vais faire une filière comme ça, maintenant, avec le même pas que le tarot. Ça veut dire en pas 19 filets par pouce, en pas impérial. Par contre, un petit problème, c'est que mon outil, mon outil à fileter, ici, le plus petit que j'ai, là, il rentre limite. Ça rentre vraiment juste. Alors, ça va être un petit peu chiant parce que quand il va falloir reculer pour ressortir, je vais frotter de l'autre côté. Alors, on verra ce que ça va donner. Je ne sais pas, on verra bien. Donc, je vais essayer que ça aille le mieux possible. Alors, je vais partir du principe, bon, je ne le fais pas dans une plaque comme ça, je vais le faire dans un morceau de acier 45 NCD 16, du même diamètre que ça veut dire c'est des cages de 25. Donc il va falloir faire les encoches là, à la fraise, donc à la fraiseuse. Donc on va faire ça à la fraiseuse pour faire les... Alors j'en ferai peut-être que 4, j'en ferai peut-être pas 5. 4 ça devrait suffire, on verra bien. Et donc avec cet outil là, cet outil qui est fait pour les petits filetages. Sachant que je suis quand même limite, parce que en dessous ça, il faut prendre un tarot parce que là, c'est déjà pas très gros, donc pour faire ça. Donc c'est ce que je voudrais essayer de faire. Alors je promets rien, parce que bon, j'ai jamais fait. Déjà le tarot, j'étais pas sûr d'y arriver, malgré que j'y suis arrivé. Il coupe bien, impeccable, aiguisé et tout, donc il est impeccable. Bon, il n'est pas bien brillant, mais bon, je l'ai chauffé. Je l'ai chauffé à 860 degrés pour voir le rendre plus dur. Voilà. À la filière, je ferai pareil. Alors, je ne montrerai pas comment je vais la chauffer, la filière, parce que je vais faire exactement la même chose que le tarot, ou que le bout de ferraille que j'ai montré. Je vais le chauffer à 850-860 degrés vers les pierres réfractaires. Je vais essayer de la chauffer au mieux. Et puis de la tremper à l'huile. Comme ça. Alors on fera des petites encoches. Je ne vais pas en faire 50, je vais en faire une de chaque côté, une au milieu. Voilà, pour retenir le mieux possible. Et puis on fera un test, si j'y arrive, sur un morceau de ferraille pour voir si on arrive à fileter. Voilà, ça sera la prochaine vidéo, je suppose. Moi que je fasse une autre vidéo entre temps. Mais bon, c'est une idée que j'avais à faire, d'avoir le tarot et la filière qui va dans ce filetage-là. Donc le filetage, c'est du pas, c'est du BSP, ouais, je pense que c'est ça, j'ai marqué BSP gaz. Donc c'est du 1/4 en 19 filets par pouce. C'est ce qui correspond au filetage qu'on trouve sur les compresseurs, des trucs comme ça, les filetages qu'il y a là-dessus. C'est pour ça que ça, j'ai pas dans la boîte de tarot, donc j'ai dit je vais en faire un. Donc la filière, que je mettrai dans une boîte comme ça, BP gaz, donc ça rentre dedans, il n'y a pas de problème, plus le tarot dedans. Donc ça dans une petite pochette en plastique pour pas qu'il soit abîmé, puis voilà. Voilà, donc pour la prochaine vidéo, enfin une des prochaines vidéos, je ne sais pas si ça va être la prochaine vidéo, mais ça serait une idée à faire. Au moins j'aurais fait une filière au moins, et puis un tarot, donc apparemment faisable de le faire. Maintenant à voir, je suis un peu limite, sachant qu'il serait plus facile de faire une filière si on avait le tarot qui rentrait dedans. Ça veut dire d'utiliser le tarot ici pour tarauder directement, dans le morceau de ferraille. Mais le problème, c'est que ça va être de l'acier allié, c'est de l'acier dur. Et mon tarot, je ne sais pas s'il va résister à l'acier dur, jusque de l'abîmer.
Parce que là, j'ai essayé, mais c'est dans l'acier moins dur, c'est pas dans l'acier allié, hein, sachant que l'acier allié, c'est très dur. Hein. C'est très dur, donc pour tarauder dedans, c'est pas évident. Surtout que c'est des tarots qui n'étaient pas conçus à la base pour tarauder dans l'acier, mais plutôt dans le laiton, dans l'aluminium, etc. Ou de refaire des filetages, ça veut dire des filetages où il y a de la colle dedans ou quoi que ce soit. Donc la base, c'est de fabriquer un filetage sans utiliser le tarot. Hein, voilà. Donc, sinon, c'est trop facile. Hein. On taraude dedans, puis on finit les petits machins à la fraiseuse, et puis terminé. Hein. Donc là, on va essayer comme ça. On verra bien. Si j'y arrive pas, bah, tant pis. Hein. Mais au moins, j'aurais essayé, parce que ça me paraît intéressant de le faire. Puis je risque pas trop grand chose. À la limite, je peux péter une plaquette. Mais bon, jusque-là, je les ai pas pétés. Hein, donc, il n'y a pas de raison. Hein. Puis il y en a trois. Donc parfois, à voir. Hein. Donc, ben, je vous laisse. Puis en plus, moi, ben, le tour est réglé. Hein, j'ai pas touché au réglage depuis la dernière fois. Donc, par contre, on va partir de l'intérieur du tour du mandrin pour sortir à l'extérieur. Ça veut dire que je vais faire comme ça. Hein. Je ne vais pas fileter dans ce sens-là en partant comme ça, mais je vais fileter dans l'autre sens. Alors, attendez, voir si j'y arrive, parce que dans l'autre sens, il faut l'outil pour aller dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas si je l'ai. Il faut que je regarde encore ça, parce que là, c'est moins évident, quoique je m'en fous, puisque ça va traverser. Non, maintenant, je vais le faire dans le bon sens, dans le sens normal. Hein. De toute façon, ça va traverser. Hein, ça va... J'aurais préféré dans l'autre sens, mais je ne sais pas si j'ai l'outil à fileter dans l'autre sens. Ça, je ne sais pas. Il faut que je regarde. Je vais regarder vite fait, là, si je l'ai. Je mets en pause 2 secondes, là. Voilà. Donc oui, non, ça va pas, parce que là, j'en ai un dans l'autre sens, mais il est plus gros. Ça veut dire que, voilà, j'ai pas c'est pas le même modèle. Hein. Vous avez celui à droite, celui à gauche. Donc là, il est beaucoup plus gros. Hein. J'ai pas le petit modèle comme ça pour faire dans l'autre sens. Sinon, c'était plus pratique à la limite de partir du fond. Mais là, comme ça sera pas fait pour faire un trou borgne. Hein. On part pas du fond pour revenir. Ça sera un trou débouchant. Donc, on le fera dans le sens normal. Là, je n'ai pas. Je pensais l'avoir parce que j'ai acheté pas mal d'outils. Donc, je pensais l'avoir, mais non. Non, 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 je ne l'ai pas. J'en ai un autre modèle comme ça. J'ai un autre modèle comme ça, voilà, avec les plaquettes comme ça. Donc des toutes petites plaquettes. Hein. Celui-là, les plaquettes sont, voilà, c'est un peu différentes. Hein, voilà, mais bon, c'est les mêmes, hein, c'est dans le même sens. Donc, par contre, là, il n'y a pas beaucoup de dégagement. Il ne faut pas aller trop loin, parce que là, on passera pas forcément dans le filetage. Hein. Ah si, ça passe normalement. Quoique, là, il y a un petit décrochement, ça risque de gêner. Donc à voir, c'est pour ça. Hein, donc on fait des plans, mais on n'est pas sûr que ça marche. Hein. À voir. On n'est pas sûr que ça fonctionne. Enfin, des projets, bon, ça serait bien d'avoir les deux parce que justement, quand on a du filetage qui est dégueulasse, hein, c'est bien de passer un petit coup de filière. Hein. Un filetage, crac, 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 vous passez ça dessus, vous enlevez la colle. Puis comme ça permet... Alors, il ne faut pas que la filière soit trop montée trop juste. Il faut qu'elle soit comme le tarot. Ça veut dire qu'elle rentre quand même assez profond quand même. Pas trop vers le... si on la fait trop juste, elle va juste prendre sur les 2-3 filets du bout, comme c'est conique en général. Les embouts sont coniques. Donc, c'est pas prendre sur les 3 filets, mais au moins prendre sur au moins la moitié. Hein, pour bien dégager les filets, les premiers filets, quoi, pour pouvoir le visser. Hein, parce que je ne vais pas faire ça. Voilà, ça sera. Alors, il y aura une conicité quand même intérieure hein, au démarrage et puis à la sortie. On va essayer de faire quand même au moins d'un côté. Peut-être au moins d'un côté par rapport à l'autre. Parce que de toute façon, on va l'utiliser que d'un côté. Hein. Il y aura un sens. Hein, il y aura un sens. Maintenant, je sais que les filières, il y a de moins en moins de sens. Ça veut dire qu'on peut les mettre dans un sens ou dans un autre. Mais il y a des filières, on ne peut pas. Ça veut dire qu'il est conique d'un côté, mais c'est plat de l'autre. Donc moi, la plupart que j'ai sont coniques de chaque côté. C'est-à-dire que vous avez une ébauche au démarrage, hein, comme d'un côté comme de l'autre. Voilà. Donc voilà pour la prochaine vidéo. Ça sera. Alors bon, on ne pourra pas utiliser l'outil spécifique pour faire le filetage hein, que j'ai fabriqué. On ne pourra pas utiliser cet outil-là, hein, qui est pour les filetages extérieurs uniquement. Hein.
donc rétractable, hein. On ne pourra pas l'utiliser, on utilisera la bonne vieille méthode, hein. Donc là, c'est uniquement pour... Alors, je sais qu'il y en a un qui a bricolé un truc pour pouvoir faire intérieur-extérieur, mais là, il faut que ça soit en L, hein. Donc, il y a un morceau qui s'adapte dessus pour qu'il fasse ça. Mais là, il y a une histoire de rigidité derrière, parce qu'il faut vraiment un truc... alors bon, c'est toujours faisable, mais bon, les trous intérieurs, je vois pas trop l'intérêt, hein, de s'amuser à faire ça. Après, c'est plus compliqué, pour peut-être pas une rigidité parfaite, hein, parce qu'automatiquement, pour que ça se déplace comme ça, il faut le faire assez large, il faut que ce soit adapté à ça, donc je sais pas, hein. Là, ça serait plus embêtant. Donc voilà pour la prochaine vidéo. Bah, je crois que ce sera la dernière du mois. Donc celle-ci que j'ai en train de faire, là, l'explication, comme je fais d'habitude, hein. Donc on essaye de faire quelque chose qui tient la route. Hein, là, comme j'ai fait le tarot, ça tient la route quand même. On voit qu'il n'y a pas de. Hein, c'est pas abîmé, rien du tout, hein, impeccable, hein. Donc voilà, c'est bon, hein. Il a bien tenu le choc, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Malgré que j'ai pas traité jusqu'au bout. J'aurais pu le faire chauffer plus longtemps, hein, mais bon, il y a moins ça de bien trempé, hein. Le reste, c'est moins bien trempé. Mais bon. Après, hein, ça, je vous dis, ça servira très rarement et puis uniquement pour ben, de refaire un filetage. Donc, on ne force pas comme j'ai forcé dessus pour faire un trou dans l'acier comme ça, hein, sur une épaisseur importante quand même. Donc, c'est quand même assez raide à faire, hein. Donc, c'est pas évident. Dans l'acier sur un tarot qui est uniquement un tarot de finition. C'est pas un tarot de machine, hein, ou alors il faudrait percer un peu plus gros pour que ça soit plus facile à fileter, hein. Là, c'est pas le cas. Hein. Donc là, j'ai fait directement avec un tarot de finition. Alors c'est pas étudié pour, hein. Ou alors, quand c'est un tarot de finition que vous faites vous-même, il faudrait que ça soit plus conique vers le dessus, vers le bout. Ça veut dire qu'il faudrait arriver à le meuler pour que vraiment au démarrage, on commence à rentrer dedans le trou et on attaque progressivement comme un tarot conique avant d'arriver sur les filets pleins. Comme ça, on n'aura pas de problème, ça ira plus facile à y aller. Ça veut dire que dans un tarot, bah, vous avez deux en un tarot d'ébauche et un tarot de finition. Voilà. Alors que là, non, là, le démarrage, il est sur deux filets, presque trois, pas tout à fait trois, hein. Voilà, deux filets, presque trois, hein. Donc il y a très peu de démarrage, hein. Sinon, bah, ça ira pas parce que en général, les filetages au niveau des pas gaz, tout ça, sur l'air comprimé, c'est des filetages qui sont pas très profonds. Donc, si je le fais trop conique, bah, ça me servira à rien. Voilà. Par contre, si vous en faites un qui est prévu pour les trous débouchants, bah, pourquoi pas en faire un peu conique, hein. Si vous débouchez, il n'y a pas de problème, hein. À ce moment-là, vous le faites conique sur un bon centimètre et demi, hein, voire même un peu plus loin. Mais là, il faudrait faire un gabarit, puis le mettre sur le touret pour arriver à meuler bien à un angle léger, un léger angle, pour que ce soit pareil sur les quatre, hein. Parfait. Comme ça, vous avez vraiment quelque chose qui est vraiment bien fait, puis vous pouvez le faire le taraudage qui sera parfait. Il va rentrer beaucoup plus facilement comme un tarot conique en pas trapézoïdal, hein, qui est fait comme ça en fait, hein. On démarre doucement et puis petit à petit, eh ben, on fait mordre les dents les plus profondes. Voilà. Donc voilà, donc je vous laisse à vos commentaires, je vous laisse tout ça. Donc les vidéos, j'en ai fait quelques-unes, hein. Enfin bon, c'est pour finir le mois, je dis tiens, allez hop, je vais faire ça, on verra bien si je m'amuse à le faire ou pas, si j'ai le courage de m'amuser à en faire une. Bon, c'est pas très compliqué, hein, voilà, si j'arrive à faire le filetage intérieur, la trempe, c'est assez facile. Est-ce que je vais pouvoir faire les petits trous là sans trop de problèmes? Parce qu'il faut quand même que ça fasse un congé comme ça pour que ça accroche, hein, que les bords accrochent. On peut toujours aussi limer, parce qu'avec ma petite lime comme ça que j'ai, hein, j'ai une petite lime comme ça qui m'a servi pour affûter. Donc il faut que ça rentre dedans, hein. Alors par contre, celles-ci sont trop petits, hein, il faut du 6, hein. Ça doit être du 6, il me semble. Donc il faut que je fasse des trous qui correspondent à cette lime, hein. C'est du 6,2, 6,2, 6,3. Donc je pense qu'en faisant du 6, ça doit pouvoir y aller. Je ne sais même pas si j'ai pas une fraise de 7. Donc la 7 serait peut-être pas plus mal. Parce que je pourrais vraiment affûter vraiment au niveau des... pour faire vraiment quelque chose de bien coupant, hein.
bien coupant, parce que c'est là que ça va couper, hein. C'est sur les bords, hein. C'est pas sur le milieu, c'est sur les côtés. Donc c'est là qu'il faut vraiment que ça coupe, hein. Puis après on essaie sur un morceau d'acier, hein. Alors, un morceau d'acier doux ou mi-dur maximum, hein. Pas trop dur non plus pour pas le matraquer, hein. Mais bon, ça doit pouvoir se faire. Donc avec ce genre de truc là pour limer, hein. Ça va pas mal, mais il faudra en avoir plusieurs sortes. Il faudra avoir des grains fins, moyens, puis des gros, hein. Comme ça, vous pouvez vraiment déjà faire de l'affûtage. Je ne sais pas si ça existe dans ce genre de truc. Il faudra avoir des limes de différents diamètres. Voilà. Voilà donc pour la vidéo. Donc je vous laisse sur une vidéo de fabrication. Alors ça sera la première vidéo, hein, explication comment on pourrait faire. Et puis je ferai peut-être plusieurs vidéos, hein. Une vidéo sur le filetage, une vidéo sur peut-être déjà faire la forme, hein, ronde. Déjà la dimension de la filière, hein. Ensuite les baux, je veux dire. Ensuite on fera le filetage, puis ensuite on fera le fraisage. Voilà. Et puis deux petits trous, hein, de chaque côté, hein, pour tenir, parce que là il y a un trou là, il y a un trou là, mais on pourra en faire un là, un là. Alors certains filières ont une vis comme ça, mais vous pouvez l'enlever la vis, en fait, parce que des fois elle est gênante. Donc ce qui fait, vous enlevez la vis, et vous avez, là c'est dommage parce qu'il n'y a pas de point de chaque côté. C'est pour ça que c'est mal fait sur celle-ci. Certains ont un point de fixation là et un point de fixation là. Ce qui fait que quand vous enlevez la vis, vous serrez plus ou moins ici. Les vis pour resserrer, pour enlever plus ou moins de jeu. Et au milieu, bien sûr c'est ouvert, vous avez un pointeau. Donc la vis pointeau rentre dedans. Quand vous avez réglé, vous serrez la vis pointeau pour pas qu'elle se resserre, pour pas qu'elle bouge en fait. Puis après vous pouvez faire le taraudage, hein, enfin le filetage. Celles-ci, non, elles ont une vis. Alors des fois la vis elle est gênante parce que ça rentre pas dans toutes les portes filières, hein. Donc elle peut être gênante. Alors des fois je l'enlève, carrément, hein, puis c'est tout. Mais bon, c'est pour jouer sur le jeu, hein, qu'on peut laisser plus ou moins, voilà, une vis avec des tolérances plus serrées. Voilà. Donc, je vous laisse ce coup-là. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant de faire ça ou pas? Alors, bien entendu, je ne vais pas m'amuser à faire des filières pour dire je vais faire des filières. C'est surtout pour faire je vous dis, quelque chose qu'on utilise très peu, hein, et puis qu'on trouve qui pourrait être très cher. Ça veut dire un truc comme ça qui coûte 25 euros par exemple. Peut-être que si vous la faites vous-même, elle ne vous coûtera pas cher, hein, voilà. Bon, à partir du moment que vous ne cassez rien, hein. Que si vous cassez une fraise, la fraise, ça se trouve, elle coûte déjà 25 euros. Alors moi, ça, il faut faire attention à ça, hein. Donc il faut y aller doucement, hein. Bon, c'est pas très épais, hein. On voit bien que c'est la même épaisseur, hein, à peu près, hein. C'est à peu près la même épaisseur, donc c'est bon. Donc pour filetage, ça doit aller, hein. Il y a juste le fraisage. Alors peut-être que je percerai des trous qui ne débouchent pas, hein, des petits trous par exemple de 4 mm, et je finirai à 6 mm ou 7 mm avec une fraise, sur la fraiseuse. Comme ça, il y a moins de matière à enlever, hein. Donc, et puis tout en doucant, parce que faut faire gaffe, il y a des fraises qu'on peut attaquer en plongeant, puis il y en a d'autres qu'on ne peut pas. Donc il faut bien se méfier, c'est de percer avant. Parce que vous percez avant, et comme ça, vous attaquez que sur le tranchant de la lame de la fraise, parce qu'au milieu, là, il n'y a pas de lame qui est comme ça, si vous voulez. Les lames, elles sont comme ça. Il y a une espèce de trou au milieu. Certaines fraises sont comme ça. Un peu comme un tarot, si vous voulez, voilà. Le tarot, ça fait un peu ça. Bon, voilà, une fraise, ça fait à peu près pareil. Ça attaque sur les bords, mais pas sur le milieu. Alors, il faut bien faire attention, elles ne sont pas plongeantes. Alors, si elles vont plonger sur 2 mm, puis après, ça s'arrête, hein. Donc voilà, il faudra donc percer pour être sûr, hein. Moi, c'est tout des plongeantes. Je crois que j'en ai pas beaucoup des non plongeantes, mais même quand c'est plongeant, c'est pas évident de descendre sans problème, hein. Il faut mieux des fois percer. Voilà. Comme il reste peut-être 1 mm à enlever, 5 dixièmes de chaque côté pour pouvoir faire le boulot, voire 1 mm en diamètre en plus. Voilà. Je pense qu'il faut mieux faire comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de ça, pour ceux qui connaissent bien, qui en ont déjà fait par exemple, qui sont déjà amusés à faire ça. Bon, voilà, hein, moi, c'est la première fois que je fais ça, donc pour l'instant, le tarot, je me suis pas mal démerdé, hein, c'est une réussite pour moi, hein, sans en avoir jamais fait. Bon, c'est quand même du filetage, il n'y a rien de compliqué. Bon, après, c'est les aciers, hein, après, il faut avoir l'acier qui correspond à ce qu'on veut faire, hein, donc il faut de l'acier avec du molybdène, des machins comme ça. Des aciers alliés qui résistent, hein, qui sont plus résistants que de l'acier normal pour pouvoir faire des filetages ou des taraudages. Dans ce coup-là, c'est bon, je vous laisse. Et puis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, si c'est encore un projet qui peut intéresser les personnes.
Comme ça, ça me fera encore une petite vidéo, deux vidéos, peut-être deux ou trois vidéos sur le sujet. Hein, voilà, bon, on revient à peu près à la même chose, sauf qu'on travaille différemment. Hein, voilà, c'est tout. Sinon, c'est à peu près pareil. Hein. On va refaire à peu près la même chose. Hein, sauf que là, bon, j'ai pas montré comment j'ai trempé ça, mais j'ai montré comment je voulais tremper une vis de la même grosseur, du même diamètre, 12, à peu près la même longueur. Qu'il faut monter assez haut en température. Hein. Il faut quand même monter entre 830 et 900 degrés, un petit peu moins de 900, 870 degrés environ. Donc avec le pistolet thermique, on arrive à voir à peu près la température. Parce que c'est pas évident non plus. Donc on voit tout de suite le rouge qui commence à passer à l'orange. Donc dès qu'on commence à voir passer à l'orange, c'est qu'on est quand même assez chaud, hein, pour pouvoir le tremper, et il n'est plus magnétique. Donc déjà, il n'est plus magnétique. Donc ça donne déjà un indice sur sa trempabilité, la trempabilité du tarot ou de l'acier. Hein. Donc si on arrive déjà à que ce soit plus magnétique, normalement on doit pouvoir déjà le tremper. Mais il faut toujours monter un peu plus haut en température parce que le temps de le sortir puis de le tremper, donc ça prend peut-être 2-3 secondes. 2-3 secondes, l'acier se refroidit très vite parce que ce n'est pas des grosses masses métalliques, donc qui ne gardent pas la chaleur très longtemps. Hein. Surtout une température comme ça. Hein. Là on arrive à 900 degrés, ça se trouve le temps de le sortir et le tremper, on va enlever de 20 degrés ou 30 degrés. Donc c'est possible que ça descende très vite. Donc il ne faut pas être à la limite. Il faut mieux toujours monter un petit peu plus haut pour le tremper, pour être sûr qu'il soit à la bonne température de trempe. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste, comme j'ai dit, dans le domaine. Je fais des essais, et puis les essais, si ça marche, si c'est concluant, ben, c'est que j'ai compris le truc, hein, c'est que j'arrive à maîtriser quand même assez la chose. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de forgerons qui forgent à l'œil. Hein, ils forgent à l'œil, ils n'ont pas de matière. Ils n'ont pas de pistolet thermique, ils n'ont pas tous ces trucs-là, ces sondes et tout machin pour contrôler ça. À l'œil, ils voient si c'est bon ou pas. Hein. Rien qu'à l'œil, la couleur, quand on voit la couleur du métal qui passe du rouge sombre, hein, à un rouge plus clair, hein, un rouge plus rouge, et puis qui commence à changer à l'orange, ben là, ils se disent, là, ça commence à être bon. On est bon, il faut y aller, il ne faut pas trop attendre. Donc ils commencent à savoir que la température se trouve entre 8 et 900 degrés. Hein, voilà, c'est à peu près ça. Et quand on commence à blanchir, ben, c'est que c'est trop tard. À mon avis, on est beaucoup trop chaud. Hein. Et là, on commence à avoir des pellicules dessus, des étincelles, des pellicules dessus qui se détachent. Et là, vous avez un acier qui était trop chaud, trop chauffé. Voilà. Donc à la limite, voilà. Donc il ne faut pas en arriver à ce point-là. Hein, parce que ça s'éclaircit après. Vous avez un orange qui devient jaune, puis de plus en plus clair. Hein. Donc presque blanc. Donc voilà. Hein, c'est pour ça que je vais me fier plutôt à la couleur et au magnétisme. Hein. Donc j'aurai quand même le pistolet thermique pour vérifier. Bon, mais disons que le pistolet thermique, est-ce qu'il est bien réglé par rapport à l'émissivité du matériel, des matériaux qu'on contrôle? C'est pas toujours évident parce que y a une grande différence entre quelque chose qui est brillant et puis quelque chose qui est foncé. Entre plusieurs matières, c'est différent. Et les températures, sont différentes en fonction de ça. Donc il faudra arriver à trouver l'émissivité par rapport à un matériau qu'on vient à tremper. Alors c'est pas si évident que ça, même avec un pistolet thermique. Donc voilà. Si on veut vraiment une précision au degré près, c'est pas évident. Donc des fois à l'œil, des fois c'est pas plus mal. Donc ce coup-là c'est bon, je crois que j'ai tout dit, hein, on verra ça au fur et à mesure. Hein. Je vous dis, j'en ferai peut-être d'autres avant, j'en sais rien. Des fois ça me toque comme ça de faire autre chose. Hein. Là on a bien vu que le taraudage avait été parfaitement exécuté. On voit le filetage était parfait, hein. Donc bien brillant, impeccable. Hein. Donc j'étais content du résultat, malgré ma faible expérience sur la trempe, hein, la trempe des aciers, qui n'est pas évident pour tout le monde, bien sûr, hein, et la façon de le faire. Donc j'avais fait des essais, hein, vous avez vu dans les vidéos que j'ai fait des essais pour y arriver à monter à une certaine température, ce qui n'est pas évident, hein, parce qu'on voit des fois des gens qui chauffent avec un petit bec de gaz, là, et ils arrivent à rougir, mais à mon avis, c'est pas forcément bon, parce que même si c'est rouge, c'est pas forcément assez chaud pour tremper, ou tout du moins pour tremper suffisamment. Hein. Ça peut durcir un peu, mais c'est pas sûr que ça soit assez chaud. Parce qu'on a beau essayer de chauffer, hein, j'ai montré qu'on pouvait essayer de chauffer une vis, pourtant qui n'est pas très grosse, de le monter à plus de 800 degrés, c'est pas évident. On n'y arrive pas. Hein, si on n'est pas dans un contexte un peu four, la chaleur elle se dissipe à fur et à mesure parce qu'on n'a pas assez de puissance. Hein. Et les becs sont pas, il n'y a pas un dard comme un chalumeau oxyacétylène où on chauffe vraiment quelque chose de plus précis, de plus localisé. Hein. Le problème du chalumeau oxyacétylène, c'est que il faudrait chauffer en tournant autour d'une vis par exemple. Hein.
Si vous chauffez que là, ben vous chauffez trop là par rapport à derrière, ce qui fait qu'à la limite, vous allez tremper, vous allez risquer de déformer la pièce ou autre chose. Donc il faut chauffer en répartissant la chaleur pour éviter les déformations ou quoi que ce soit. Et faire même attention quand il y a des filetages comme ça, c'est des pointes. Et quand on chauffe de trop, ben on les bousille, hein, on va les matraquer. Hein. Là, on voit qu'ils sont parfaits, ils sont bien brillants, ils sont nickel. Hein. Vous montrer, voilà, en gros, voilà, on voit qu'ils n'ont pas été abîmés en chauffant. Hein, voilà. Donc, avec le gaz, on n'abîme pas. Avec le gaz du propane ou du butane, hein, on n'abîme pas si on ne monte pas trop haut en chaleur, en température. Hein, voilà, il ne faut pas trop monter, parce que là, on va finir par une température de forge hein, pour matraquer pour taper sur la ferraille et non pas pour faire de la trempe. Hein, voilà. Ou alors, si on fait de la trempe en forge, il faut après rectifier, il faut poncer, voilà, faut poncer le métal et tout le bazar pour pour enlever toutes les imperfections qu'on a pu provoquer. Hein. On ne peut pas faire propre dès le départ, donc voilà. Moi, ce que je veux, c'est que la filière soit comme ça et qu'elle ressorte comme ça. Bien sûr, elle va être un peu foncée, elle va être un peu noire, parce qu'on la trempe dans l'huile, donc forcément, il va y avoir de l'huile qui va se coller dessus noire, parce que ça chauffe très très fort. Et après, c'est plus difficile à enlever. Hein. Donc, le noir n'est pas évident à enlever après. Hein. On a bien vu sur le tarot, là, le noir, il en reste encore dessus. C'est pas évident. Hein. Il y en a encore un peu là. Bon, pas facile à enlever. Hein. Ça fait une espèce de croûte légère dessus, pas facile à retirer. Donc, il ne brille plus comme avant. Mais bon, il est toujours opérationnel. Donc, eh ben, je vous laisse ce coup-là et puis donc à vos commentaires sur la réalisation d'une filière fait maison qui pourrait être intéressant pour celui qui veut un jour fabriquer quelque chose, faire quelque chose là-dedans. Hein. Il pourra regarder mes vidéos, ça peut l'inciter à... Si j'y arrive, hein, si j'arrive, je dis, moi, je ne suis pas un spécialiste de là-dedans, à faire des outils comme ça. Normalement, ça ne se fait pas, ça s'achète, hein, on est d'accord. Hein. On va au magasin, on achète la filière El Taro qui va avec, on ne s'amuse pas à les fabriquer. Mais comme je vous dis, des fois, bah, c'est pas donné. Hein, donc, et puis, ça va pas servir beaucoup. Donc, mettre 25-30 euros, peut-être même plus dans les deux, hein, ça fait peut-être trop cher pour s'en servir deux fois. Hein, voilà. Donc, c'est peut-être ça. Et puis, ça permet aussi de maîtriser plus certaines choses. Hein, voilà. On peut maîtriser certaines choses. Comme ça, la trempe et tout, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Donc, allez, ce coup-là, allez, à plus. Au revoir, bonne soirée.